Dans la presse israélienne, pour commencer, la tournée dans les pays arabes de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui a rencontré hier à Rabat le roi du Maroc, Mohamed VI. D'après The Jerusalem Post, cette tournée a pour but de trouver des appuis dans les pays arabes pour le plan de paix israélo-palestinien que Jared Kushner devrait présenter à la fin du mois prochain à Bahreïn, lors d'un sommet auquel les Palestiniens ont déjà annoncé leur intention de ne pas participer. Selon le quotidien israélien, la tournée de Kushner devrait aussi passer par l'État hébreu, possiblement dès demain. En tout cas, dès que la situation politique sera éclaircie, une référence évidemment aux difficultés de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement. Malgré la crise politique en Israël, Kushner poursuit sa tournée comme si de rien n'était, s'étonne Haaretz. Le journal israélien rappelle que cette crise risque d'obliger le Premier ministre israélien à se présenter de nouveau devant les électeurs. Des élections qu'il pourrait perdre après avoir remporté les législatives en avril dernier. Haaretz qui fait part plus largement, Pauline, de son scepticisme à l'égard de la politique proche-orientale de l'administration Trump, tout entière tournée vers ce seul objectif, selon lui, la satisfaction de la base électorale de Donald Trump, les chrétiens évangéliques, dont l'immense majorité seraient d'ailleurs de grands fans de Benjamin Netanyahou. Les chrétiens évangéliques américains également engagés dans une croisade contre le droit à l'avortement aux États-Unis. Selon The Washington Post, leur offensive se poursuit en particulier dans les États conservateurs du sud et du centre du pays, notamment dans le Missouri, où l'unique clinique qui pratique encore des interruptions volontaires de grossesse est menacée de fermeture d'ici 3 jours si sa licence n'est pas renouvelée par l'État du Missouri. Ce qui a conduit l'association du planning familial qui gère cette clinique à porter l'affaire devant les tribunaux. La perspective de voir le Missouri privé d'établissements pratiquant l'IVG indigne également de New York Times, qui évoque, on le voit, une étape historique très sombre pour les droits des femmes et s'inquiète de ce que le Missouri pourrait bientôt montrer à l'Amérique tout entière, ce à quoi risque de ressembler l'accès au droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, Hélène, on en parlait dans le journal, qui est aussi l'objet d'un très vif débat en Argentine. Les députés ont présenté hier un projet de loi voulant libéraliser ce droit à l'IVG, moins d'1 an après un rejet par les sénateurs. La Nación rapporte que les pro-IVG se sont également rassemblés dans les rues de la capitale, Buenos Aires, pour afficher leur soutien à ce texte, en arborant ces bandanas verts devenus le symbole de leur mouvement. Mais selon le quotidien argentin, il est très probable que le projet de loi ne soit finalement pas débattu cette année, en tout cas pas avant le mois de novembre, à cause de la campagne présidentielle qui se déroule actuellement. Aucune force politique ne souhaitant laisser s'installer dans le débat la question du droit à l'avortement, qui est perçue en Argentine comme un facteur de division de l'électorat. Un mot également de la comparution devant la justice aujourd'hui en France de la journaliste Sandra Müller, la première à avoir utilisé le hashtag Balance ton porc dans le sillage du mouvement MeToo. Quelques heures après avoir lancé ce slogan, c'était en octobre 2017, la jeune femme avait nommément accusé un homme de propos extrêmement déplacés à son égard. Ce dernier avait à l'époque présenté ses excuses et réclamé le droit à la vérité et à la nuance, avant de décider donc finalement de poursuivre son accusatrice pour diffamation et lui réclamer 50 000 € de dommages et intérêts. Selon Libération, la défense de Sandra Müller relève, elle, que cet homme a reconnu avoir eu un comportement grossier et blâmable envers elle et présente ce procès comme une bopinade, en référence à Denis Baupin, cet ex-député écologiste qui avait lui aussi attaqué en diffamation 6 femmes, l'accusant de harcèlement et d'agression sexuelle, et qui a perdu son procès le mois dernier. Femme toujours, on ne se quitte pas là-dessus. Avant de nous dire à demain, je vous propose effectivement de jeter un cil au Guardian qui rapporte que Mackenzie Bezos, l'épouse actuellement en instance de divorce avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'est engagée à donner au moins la moitié de sa fortune, à elle, évaluée à 37 milliards de dollars, à une œuvre de charité. Le divorce peut avoir du bon finalement. Merci beaucoup Hélène et à demain effectivement dans Paris Direct pour de nouvelles aventures.